viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. The whole earth shakes. Je vais t'entendre. Parle-moi. Enseigne-moi. Encourage-moi. Corrige-moi. Instruis-moi selon ta parole. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Je te rends grâce pour ta présence. C'est pour cela que je t'acclame. Alléluia. S'il y a quelqu'un à côté de toi, tu lui dis bonne écoute, bonne compréhension. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir avec des acclamations. Nous avons déjà pris. Il y a toujours la présence, l'absence de la chair. Vous savez, on peut juste chez un menuisier comme des pupitres, faire une barre et puis là où on peut placer la tablette. Ça va m'aider. Alléluia. Mais comme je prie toutes choses par Christ qui me fortifie, ça va aller. Alléluia. Comment vivre une vie équilibrée et centrée sur Dieu dans ce bas monde. Vous voyez déjà là, la fois dernière je disais, il y a la fraîcheur, il y a la chaleur, il y a des pluies, mais il faut être là pour écouter la parole. Il faut être là. Comment vivre une vie équilibrée avec ces climats, avec ces changements climatiques, avec tout ce qui est comme problème, de veiller à gauche, à droite, des cas de maladie. Comment avoir une vie centrée sur Dieu? Nous avons dit qu'il faut prioriser Dieu. Alléluia. Il faut commencer par prioriser Dieu. Quand tu priorises Dieu, la deuxième des choses, tu renouvelles tes pensées tout le temps. Tu renouvelles tes pensées. Je ne sais pas ce que vous avez écouté durant ces 2 semaines d'absence. Mais vous avez la matière, vous avez les éléments. Vous avez Romains chapitre 12, le verset 2 qui nous demande de renouveler tout en nos pensées. Vous savez, dans ce bas monde, je rappelle toujours aux gens, je crois que le lecteur a un micro, sinon quelqu'un peut s'improviser comme de la presse. Alléluia. C'est bizarre, je n'ai même pas encore commencé, mais je sens Alléluia, une onction particulière ce soir. Depuis le matin, je dis, il y a quelque chose qui va se passer à Pont-Noir. Avant de venir, je m'agenouille toujours devant mon épouse, elle prie pour moi, pour le voyage. Quand elle a fini de prier, j'ai dit, il y a une onction particulière. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir, mais tu peux acclamer Dieu. Tu peux acclamer la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Nous avons vu aussi que nous allons apprendre à se détourner du mal. On a appris comment se détourner du mal. Nous avons appris également comment être un témoin de Christ. Il faut être un témoin. Tu priorises Dieu, tu renouvelles tout le temps tes pensées. Tes pensées doivent être renouvelées tout le temps. C'est ce que tu regardes au travail, ce que tu vois dans la rue, ce que tu vois partout. Ça influence tes pensées. Mais il faut renouveler ton âme. Il faut renouveler tes pensées. Tu peux pas interdire aux pensées de venir. Mais ce que tu peux interdire, c'est empêcher que ces pensées s'installent dans ta conscience.
Mais il faut donc renouveler. Tu penses, tu écoutes la parole. Tu fais la lecture de la Bible, tu médites à la parole et tu passes à l'applicabilité de cette parole. C'est dans ce qui est écrit dans Josué chapitre 1 au verset 8. Quand Dieu t'appelle, il faut fixer ton regard à Dieu. Vous savez, pour ces choses, rien que pour l'appel de Point Noir, il y a eu l'appel. Dieu a confirmé qu'on doit commencer l'œuvre à Point Noir. Mais il faut faire comme Abraham, partir sans savoir là où tu vas. Je dis, Seigneur, je réponds oui et amen à ton appel. S'il y a 2 personnes, je dis, il y a déjà moi. La sœur Grady, le couple divin. Après, ça commence avec, j'ai dit, il y a déjà toute une église. Le frère Amour, il s'est ajouté, il y a vous. J'ai dit, ça rassure. Du coup, tu ne regardes plus tout ce que tu fais comme dépense pour venir ici à Point-Noir. Parce que si tu regardais ça, tu vas dire non, c'est trop pénible. Mais quand tu comprends que le Saint-Esprit vit au-dedans de toi, ce n'est pas toi qui travailles. Zacharie chapitre 4 verset 6, la Bible dit, ce n'est pas par ta puissance ni par ta force, mais c'est par mon esprit. Tu te ressaisis. Je dis, c'est le Saint-Esprit. Après, Dieu te montre une grande église à Point-Noir, c'est CFT. Mais si tu ne commences pas avec des faibles commencements, comment tu vas arriver à une grande église? Alléluia. C'est pour dire que ne faites rien par vous-même. Ne faites rien par vous-même. Parfois, quand vous pensez que c'est juste une simple invitation, mais c'est Dieu qui appelle. Vous recevez parfois des flyers. Vous dites, ah, il y a quoi là-bas? Dieu avait déjà écrit cela. Que vous allez vous retrouver. Et que cette parole que tu vas recevoir ce soir, ça sera comme dans ta tanière, dans ta gypsière. Et un jour, ça va te servir. Alléluia. Ce soir, nous allons apprendre donc, comme il est écrit sur les affiches, vivre en communauté. Vivre en communauté chrétienne. Quand on te pose la question, comment vivre une vie équilibrée et centrée sur Dieu dans ce bas monde? L'une des réponses, en dehors de prioriser Dieu, de renouveler ses pensées, de fuir le mal, d'être le témoin de Dieu ou de Christ. Ça veut dire porteur de son amour, porteur de sa vérité et porteur du message du salut par la foi. Passons par la foi, mais par la grâce. La réponse, c'est aussi vivre en communauté chrétienne. Quand tu vis en communauté chrétienne, tu auras une vie qui sera centrée et équilibrée. Une vie qui sera équilibrée et centrée sur Dieu. Parce que tu as une communauté. Tu n'es pas seul. Alléluia. Mais quel est donc l'impact de la communauté dans la vie chrétienne? Quel est donc l'impact? Ça applique quoi? Vivre dans une communauté. Vous savez, il y a des communautés où des gens, ils ont commencé à prier. Dès qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, depuis qu'il est né de nouveau, il est toujours né de nouveau. Ça veut dire qu'il est toujours né, il ne grandit pas. Il ne grandit pas, il ne croit pas. Il n'y a pas de croissance spirituelle. Il patauge toujours des mêmes erreurs, des mêmes bévues, des mêmes fautes, des mêmes péchés. Jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est la communauté,
soit c'est toi, soit c'est l'enseignement que tu reçois. Un enfant de Dieu doit grandir. L'objectif ultime d'un enfant de Dieu, c'est de grandir jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Selon ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13 à 15. Atteindre la stature parfaite de Christ. Vivre comme Jésus. Donc, sans plus tarder, tu vas dire, je vais vivre en communauté. Alléluia. Proverbe chapitre 18, verset 21, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut, en mangera de fruits. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrivera. Confesse, je veux vivre dans une bonne communauté chrétienne pour bénéficier des avantages d'une communauté et croître dans ma relation avec Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une prière forte. Alléluia. C'est une prière forte. Il y a des gens qui se retrouvent dans les églises, ils ne se connaissent même pas. Ils ne se connaissent même pas de prénom. Pour ne pas parler de nom, le plus important, c'est des prénoms. Ça fait des années. Ah, le frère, là, on prie ensemble. On est dans la même communauté, mais ils ne se connaissent pas de prénom ou de nom. Frère, frère, sœur, mais c'est quoi son prénom? Vous avez du mal à se connaître. Il y a toujours la peur, la crainte dans la communauté. C'est dû à quoi? C'est un problème. La communauté va permettre la croissance spirituelle. La communauté va permettre le soutien mutuel. La communauté va permettre d'aligner ses valeurs et les enseignements de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons lire Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, le verset 2. Nous allons parler du soutien moral ou du soutien spirituel, pardon. Que la communauté nous donne un soutien spirituel. Lisons Galates chapitre 6, verset 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates 6, le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alléluia. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est ça le soutien spirituel. Aujourd'hui, on peut se lever. On peut dire que nous allons prier pour notre sœur qui a des difficultés de concevoir. On porte son fardeau. Nous allons prier pour notre frère qui est à la recherche du travail. Depuis des années, il ne trouve pas de sou. Mais nous allons prier. C'est un soutien spirituel. Pour les cas de maladie dans des familles, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure dans la modération, dans la première partie d'adoration. Vous avez prié pour les cas, sans même citer, mais vous avez prié pour les cas de maladie. Et c'est la chose que tu ne peux pas trouver dans un bar. Alléluia. C'est la chose que tu ne vas pas trouver dans des miziki, des mutuelles qui sont caractérisées par la consommation de la boisson. Tu ne vas pas retrouver ça là-bas. Il y aura seulement l'assistance matérielle. Il n'y aura jamais l'assistance émotionnelle. Tout ce qui concerne le réconfort, tout ce qui concerne la paix, tout ce qui concerne les spirituels, il n'y aura pas. Au contraire, il y aura beaucoup de concurrence. Tel jour, une telle avait porté tel super. Moi, aujourd'hui, je vais porter ceci pour leur prouver. C'est des choses comme ça. Ou des clubs
pour se retrouver après le travail juste pour boire. Tu ne retrouveras pas tout ce que tu retrouves, tout ce que tu ressens dans une communauté. Dans la communauté te donne le soutien spirituel. Et si tu as le soutien spirituel, ça te permettra d'avoir le regard fixé sur Dieu. Ça te permettra de vivre une vie qui est équilibrée en tant qu'enfant de Dieu. Parce que souviens-toi, tu n'es pas de ce monde. Tu vis dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Tu es en train d'apprendre à vivre dans ce monde parce que tu n'es plus né de la chair ni du sang. Tu n'es plus né de la volonté des parents, selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 1 au verset 12. Tu es maintenant né de Dieu. Sauf s'il n'y a pas encore de chrétiens. Si quelqu'un n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son sauveur et Jésus est devenu son Seigneur, c'est le moment de faire ta confession de foi. De reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand tu le reçois, le Saint-Esprit vit maintenant au-dedans de toi. Et quand le Saint-Esprit vit au-dedans de toi, tu as tout. En tout. Par Christ. Alléluia. Tu deviens une nouvelle créature. Tout ce qui a été passé, ça reste dans le passé. Tu expérimentes la vie glorieuse d'un enfant de Dieu. Alléluia. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quelle est la loi de Christ? Matthieu chapitre 22, verset 36. Seigneur, quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras ton Dieu comme... Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Voici le second qui est similaire, semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quand tu portes les fardeaux des autres, tu es en train d'accomplir la loi de Christ. C'est ça la loi de Christ. Tu es en train d'accomplir la loi. Tu ne peux pas accomplir une loi, obéir à une loi de Christ sans recevoir les bénédictions. Alléluia. Tu dois recevoir les bénédictions parce que tu portes les fardeaux des autres. Tu rentres à la maison, on a parlé du cas d'une sœur. Ou pendant que vous êtes assis ensemble, tu partages à un moment donné. Tu as eu un moment de partager, ta sœur a dit, ah moi j'ai tel souci. Mais tu portes ce fardeau. C'est maintenant ton problème à la maison. Tu organises des prières avec ta famille pour ce frère ou pour cette sœur. Mais la sœur qui est chez elle à la maison, qui t'a communiqué ce message, dort tranquillement sans savoir qu'elle a un soutien spirituel quelque part. Alléluia. L'importance de la communauté. Tu obéis. Souvenez-vous, j'avais dit, devant Dieu, il y a deux guichets. Il y a un guichet qui a une longue queue. C'est cette guichet qui est rempli de personnes qui prient pour elles-mêmes. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, j'ai besoin de cela. Seigneur, ma femme ceci. Seigneur, mes enfants cela. Mais il y a une queue où il y a presque personne. Des gens qui viennent, qui portent les fardeaux des autres, qui prient pour les autres. Seigneur, souviens-toi de la sœur Grady. Elle a des difficultés en ce moment dans sa maison. Elle a des problèmes en ce moment au travail. Souviens-toi du frère Marion qui est à Pont-Noir pour le stage. Il est apparemment seul. Il n'y a pas de frère dans la foi. Il n'y a pas de sœur là-bas. Seigneur, souviens-toi. C'est que il n'y a personne parce que tu arrives, tu es servi. Alléluia. C'est ça, accomplir la loi de Christ. Nous allons prendre aussi pour appuyer toujours le soutien mutuel. Un Thessaloniciens 5:11. Prenez les passages. Vous allez lire après. Si vous n'avez pas la possibilité de suivre encore cette réunion sur YouTube, mais vous avez les notes. 1 Thessaloniciens 5:11. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Alléluia. Dans le soutien spirituel, on a le soutien mutuel.
On reçoit la parole de sagesse. On crée. Actuellement, Dieu est tellement bon. On profite de la technologie pour créer la communauté virtuelle. Le groupe WhatsApp. Dans le groupe, il y a des échanges. Les gens échangent même les numéros et se soutiennent. Il y a des partages, des paroles de sagesse. Il y a des paroles, il y a des partages. Ne restez pas comme ça. Dites-vous seulement, on s'est vu à l'église une fois. Vous n'avez pas le temps de se dire bonjour. Vous ne savez pas par quel canal tu peux recevoir une grâce particulière. Échangez des numéros. Vous êtes à Pont-Noir. Il y a des gens. Souvenez-vous que vous n'êtes pas n'importe qui. Le diable vous cherche. Pourquoi il vous cherche? Parce qu'il a perdu le contrôle sur vous. Il a perdu l'autorité sur toi. Il te cherche par tous les moyens. Mais tu vas t'accrocher à qui? Christ. Et Christ te donne une famille, te donne une communauté. Il y a des gens, ils préfèrent s'aligner avec les impies, les méchants, les adultères. Mais cette relation ne vous apporte rien. Tu sais que ton frère est là. Ce frère a un talent particulier. Il prie, il a la persévérance dans la prière. Il a la persévérance. Cette sœur chante bien. Ce frère, je le vois, il est calme. Il faut s'observer. La communauté a un rôle très important pour te permettre de diriger ton regard vers Christ. Pour te permettre d'avoir une vie qui est toujours centrée sur Dieu. Et la communauté a ce rôle. C'est ça, quand vous comprenez cela, vous allez voir que 2 semaines, c'est bon. À moins que vous ayez d'autres rencontres. La communauté, être en communauté, vivre en communauté. Consolez-vous donc réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Comme en réalité vous le faites. Donc Paul savait que les Thessaloniciens le faisaient et il leur encourage à le faire. Mais ici, je ne sais pas si vous le faites, mais je vous demande de le faire. Et si vous le faites déjà, continuez donc à le faire. Il y a des numéros sur la plateforme. Même des échanges. Les gens, même pour écrire, combien ils ont des forfaits, ils ont du mal à écrire dans la plateforme. Ils ont du mal même à dire bonjour sur la plateforme. Les gens se méfient. L'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Pourquoi vous n'animez pas? C'est une communauté qui est déjà là. C'est une communauté. Dire bonjour. Quelqu'un aussi peut te répondre. Comment vas-tu? Si vous voyez qu'il n'y a personne, vous partez une box. Vous échangez. Comment mon frère? Ton bonjour m'a fait chaud au cœur. C'est comme ça que ça avance. Moi, c'est le frère intel. Oui, j'ai vu. Moi, c'est la sœur intel. Oui, j'ai vu. Des bonnes relations. C'est ça la communauté. J'ai un souci. Est-ce que je peux partager avec vous? Voilà. Consolez-vous les uns les autres. Non, je n'étais pas là. Je n'ai pas assisté parce que j'avais une veillée mortuaire. Oh, qui était mort? Ah, ben tu sais, le Saint-Esprit, tu commences à consoler. C'est comme ça que ça se passe. Ne passez pas une journée en tant qu'enfant de Dieu sans apporter quelque chose à un frère ou à une soeur. Vous n'avez peut-être pas le temps de se retrouver, mais vous pouvez vous retrouver mutuellement. Vous pouvez même organiser des séances de prière en ligne. C'est ça la technologie. C'est ça la technologie. C'est très important. Il faut garder la chaleur. Vous connaissez le feu à base du bois. Si tu ne pousses pas, le feu va s'éteindre. Il faut pousser tout le temps le bois. Alléluia. C'est ça la flamme du Saint-Esprit. La flamme, le zèle que vous avez à la base, ça disparaît parce que tu cherches à vivre seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit
seul, ce n'est pas seulement pour le mariage. Ce n'est pas seulement pour le mariage, c'est pour la vie. C'est pour ça, le sage dans Ecclésiaste dit, 2 valent mieux qu'un. Et à plus forte raison, si vous êtes 5, 6, 7, vous êtes une force. Alléluia. Romains 15, 4. Dans le soutien spirituel, nous avons l'encouragement par les Écritures. Quand on se retrouve, il y a toujours la lecture. Vous ne pouvez pas vous retrouver sans lecture biblique. Quand vous vous retrouvez dans une communauté, vous commencez toujours, lisons tel psaume, lisons tel passage, lisons telle écriture. L'écriture encourage. La parole de Dieu encourage. Donc la communauté nous encourage à œuvrer dans notre salut. Vous avez reçu le salut, mais qu'est-ce que vous faites avec le salut? Profitez du salut. Vivez comme des gens qui sont réellement sauvés. Ne vivez pas comme les gens qui cherchent à être sauvés. Alléluia. Si tu es sauvé, la conséquence c'est que tu cherches à sauver aussi les autres. Alléluia. Tu es sauvé, ton esprit est sauvé, mais les autres qui sont là, est-ce que tu as une charge? Vous savez, l'Église supporte le poids de la nation. L'Église supporte le poids du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui donnez la saveur. Vous ne pouvez pas être les témoins à l'extérieur et ne pas vivre une bonne vie à l'intérieur, au sein d'une communauté. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ça, c'est moi. Mais je ne sais pas si le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi te parle. S'il te parle réellement, tu l'acclames. S'il te parle, tu l'acclames. Nous allons lire. Or, tout ce qui est écrit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alléluia. Tout ce qui a été écrit d'avance. Ça veut dire que ce qui se trouve dans la parole a été écrit pour toi. Pour ton instruction. Paul avait déjà, il a dit encore ça à Timothée. Je l'ai cité dans la prière d'ouverture que nous avons fait ensemble pour recevoir la parole. Je n'ai pas prié moi-même, nous avons prié tous ensemble. Nous avons cité 2 Timothée. On va encore lire pour appuyer cela. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture. Donc la communauté nous encourage. Dans la vie de communauté, nous avons le réconfort. Nous avons dans le soutien spirituel, nous avons le soutien mutuel et nous avons l'encouragement au travers des Écritures. Alléluia. Ça se passe dans la communauté. Si vous créez, bientôt là on va le faire tout le temps. Je vais envoyer maintenant les messages pour faire des prières ensemble. Commencez à télécharger déjà meeting même. Commencez à télécharger. Et si vous n'avez pas le numéro, vous allez vous rapprocher soit du frère Divin ou du frère Amour pour que on va faire vivre cette communauté-là. Alléluia. Les réunions, vous allez voir un lien, on vous invite, tu tapes et tu participes à la réunion. Il y a quoi qui est plus important que la communauté? Il y a des gens qui ils arrivent à dire non, je n'ai pas eu le temps à participer à la réunion. Tu n'as pas eu le temps de participer à la réunion de prière. Mais tu as eu quel temps? Qu'est-ce que tu faisais? On a dit, souvenez-vous de ce que nous avons dit au premier lieu. Pour vivre une vie équilibrée et centrée sur Dieu, vous devez prioriser Dieu. J'avais dit, je ne sais pas pourquoi cet enseignement tombe ici à Pont-Noir. Je n'ai jamais enseigné ça ailleurs. On n'a pas l'habitude de répéter les enseignements, on avance. Et ça reste quelqu'un qui en a besoin, interroge, consulte et écoute.
Donc, tous pour ce thème, ce n'est qu'ici. À Brazzaville, ils ont un autre thème. Bientôt en Angola, ils auront aussi leur thème. Parce qu'ils sont en train de réclamer. Ils n'ont personne là-bas. Mais ils ont un zèle pour des réunions de prière complètes. Alléluia. Il faut donc prioriser. Tu dis, je n'ai pas le temps, je n'ai pas eu le temps. Mais si tu pouvais, un seul instant, Dieu pouvait, le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, te révéler comment les gens font des complots contre toi. Comment le diable te cherche. Mais les gens oublient parce que c'est écrit. On a dit tout ce qui a été écrit d'avance, c'est pour nous instruire. Qu'est-ce qui a été écrit? Aujourd'hui, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit, veillez, soyez sobres, veillez. Le diable est là, il rôde. Mais si on montre maintenant comment le diable rôde, là vous lisez, vous pensez que c'est des vaines paroles. Vous ne croyez pas que le diable rôde et il est en train de chercher qui il va dévorer. Alléluia. Il rôde, il cherche qui il va dévorer parce qu'il a perdu le contrôle. Il y a eu l'acte rédempteur par le sang de Jésus. Et Jésus est allé, il est rentré dans le marché des esclaves. Il s'est fait rançon. Ça veut dire qu'il s'est donné la valeur pour te racheter de l'esclavagisme du péché. Tu es devenu maintenant libre. Et lieu de vivre comme un homme libre, comme une créature libre, tu vis toujours comme si tu n'étais pas libre. Ça veut dire que tu es toujours détaché de Dieu. Tu cherches à t'éloigner tout le temps de Dieu. Mais Dieu a fait de sorte qu'il soit toujours avec toi. Il a fait de toi sa maison. Mais tu n'as pas le temps de l'adorer. Tu n'as pas le temps de le louer. Tout ce que tu fais ne reflète même pas l'amour de Dieu. Tout ce que tu fais ne reflète pas la gloire de Dieu. Tu reconnais même pas la présence de Dieu en toi. Tu n'honores même pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Mais tu as la force, tu as le zèle, tu as le kilo de demander tout le temps. Alléluia. Et si le Saint-Esprit pouvait te dévoiler, te révéler comment le diable rôde, comment il passe à côté de tes enfants, comment il n'arrive pas à faire, tu devais te mettre à adorer Dieu tous les temps. Alléluia. Tu ne pourras pas dire que je n'ai pas eu le temps. Participe à la réunion. À César ce qui est à César, ça passe. À Dieu ce qui est à Dieu. Mais si tu n'es pas occupé par César, tu es occupé par quoi? Maximise ton temps. La communauté te donne le réconfort. Nous allons lire de Timothée. Je lis la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Vous allez retenir ces 4 choses. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Là, on est en train de compléter ce que Paul a dit dans Romains 15, 4. Utile pour être, numéro 1, enseigner, numéro 2, convaincre, numéro 3, corriger, numéro 4, instruire. Voilà ce que la parole fait. Toute écriture, ça doit t'enseigner quelque chose. Ça doit te convaincre. Ça peut te convaincre pour le péché. Ça peut te convaincre pour ce que tu veux faire. Ça peut te convaincre à choisir, à changer de direction. Et ça te corrige. Et la parole t'instruit. Comme nous avons lu aussi dans Romains, chapitre 15, verset 4. La communauté nous donne la facilité. Dans le soutien spirituel, nous avons la prière collective. C'est ce que nous avons fait. Mais après, nous allons encore faire après combien de temps? On a besoin de cette prière.
Si nous n'arrivons pas à faire en présentiel, on peut le faire en distanciel. On a des outils. Mais des gens qui chargent des forfaits juste pour suivre ce qui se passe dans le monde. Vous n'avez pas besoin de ça. Profitez de vos forfaits pour la prière. Alléluia. Profitez de vos forfaits pour écouter la parole qui peut t'instruire. La parole qui peut t'encourager. La parole qui peut te corriger. La parole qui peut t'instruire. Ou la parole qui peut te convaincre. Passez le temps dans la prière. Ça, c'est l'avantage de la communauté. Arrêtez après ici si quelqu'un est touché. Il va dire que non. 2 semaines, c'est loin. Alléluia. 2 semaines, c'est loin. Organisons-nous. Mais après, en sortant ici, quelqu'un peut penser. Mais s'il n'associe pas Dieu, sa pensée va partir. Le diable va passer. Il va passer, il regarde que la pensée là n'est pas soutenue sur du roc. Dès qu'il y a un mouvement, il y a un vent, ça passe. Mais si ta pensée est soutenue par le Saint-Esprit, tu parles au Saint-Esprit. Tu parles au Saint-Esprit tout le temps que tu écoutes une parole. Vous savez, les autres font quoi? Quand ils sont convaincus d'une parole, ils viennent pour s'aimer. Et c'est une mauvaise pratique. On n'achète pas la grâce. On n'achète pas la bénédiction. L'argent n'a rien à voir pour s'aimer quelque chose. Dieu t'a déjà capacité du Saint-Esprit. Tu as quelque chose qui te touche. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis que cette parole me concerne. Saint-Esprit, instruis-moi. Saint-Esprit, corrige-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Là, il y aura des changements. Pourquoi les gens ne changent pas? Ce n'est pas les premiers enseignements qui existent. Pourquoi les gens sont toujours tels qu'ils sont? Il n'y a pas de changement. Parce qu'ils n'associent pas le Saint-Esprit. Ils vivent comme s'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils pensent que le Saint-Esprit, c'est la colombe qui doit descendre. Tu as le Saint-Esprit, mon frère. Tu as le Saint-Esprit, ma soeur. Parle avec le Saint-Esprit. Parle. Parle tout le temps avec le Saint-Esprit. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière collective. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Les gens qui sont pressés disent une grande efficacité. Et c'est une grande efficace. Alléluia. Quand ils sont pressés, ils disent ils ont une grande efficacité. C'est une grande efficace. Le juste, c'est toi. Tu as été justifié par l'œuvre de la croix. Tu es devenu juste. C'est comme Abraham a été justifié par sa foi. Dieu l'a rendu juste parce qu'il avait une foi inébranlable. Mais toi, tu es devenu juste. Quand on parle de juste, on parle de toi. Alléluia. Le juste, c'est celui qui est né de nouveau. J'aime pas trop utiliser chrétien parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas justes. Ils font partie de la liste des chrétiens physiques, mais ils ne font pas partie de la liste des chrétiens spirituels. Ils n'ont jamais été régénérés. Et celui qui devient enfant de Dieu, c'est celui-là qui est rendu juste. Parce que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas être la maison de Dieu et ne pas être juste. Donc ta prière a une grande efficace. Ta prière, surtout l'assemblée des justes, quand vous vous retrouvez, vous priez, il y a une grande efficace. Vous ne savez pas combien de gens vous sauvez dans la prière. Combien de fois, combien de personnes vous guérissez des personnes malades que Jésus est en train de guérir au travers des prières que vous faites. Vous pensez que c'est une formalité, prions pour les malades. Non.
Souvenez-vous de ce passage de Jacques, chapitre 5, verset 16. Que ta prière a une grande efficace. Ta prière a une grande efficace. Maintenant, si vous vous mettez-vous à 5, 4, voire 10, 12, vous imaginez l'effet de vos prières. Vous priez en ligne. Vous priez même en ligne. Il y a beaucoup d'effets. Dieu n'est pas limité par l'espace. Dieu n'est pas limité par la distance. Déjà dans Psaume 107 au verset 20, il dit, il envoya la parole et la parole est guérie. Les anges sont des esprits qui sont au service des justes, au service des saints. Comme Dieu vit au-dedans de toi, les anges sont là en train d'obéir à Dieu qui vit au-dedans de toi. Tu n'as pas besoin d'un ange, mais tu as Dieu qui est là. Alléluia. Et les anges obéissent à la volonté de Dieu. La prière. Faisons un effort. 2 Corinthiens 1, 4. Nous allons parler du partage d'expériences. Quand vous êtes en communauté, vous partagez des expériences. Vous trouvez des moments pour échanger. Moi, j'ai vécu telle épreuve, mais je suis sorti de cette épreuve grâce à Dieu. Mais comment j'avais fait? J'étais comme ceci. J'avais telle attitude. J'avais telle conduite. J'avais affiché ceci. J'avais rencontré tel. Vous partagez des expériences. Alléluia. Ça se passe dans la communauté. Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais quand vous vous retrouvez, vous vous échangez avec la parole de Christ. Vous partagez des espérances avec la parole de Christ. Vous êtes en train de vous contaminer la foi. Alléluia. Soyez des distributeurs automatiques de foi. Alléluia. Vous êtes appelés à ça. Vous êtes appelés à distribuer la foi. Vous êtes appelés à distribuer la paix. Vous êtes appelés à distribuer la miséricorde parce que votre Père est miséricordieux. Vous aussi, soyez miséricordieux. C'est la meilleure des vies, la vie de communauté. Si vous avez 4 amis, vous avez 3 amis ou 2 amis, il y a un qui ne connaît pas Dieu. Si vous n'arrivez pas à faire ce travail de le convertir, il faut le laisser. Accrochez-vous à l'ami qui connaît Dieu. Parce que vous allez dire, vous savez, la Bible dit que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes compagnies. C'est comme la grippe. C'est comme nous avons vécu au temps de la Covid. Tu rencontres quelqu'un qui est Covid, c'est pas aussitôt que tu vas manifester la maladie. Ou les symptômes. C'est après quelques temps. C'est pour ça, Psaume chapitre 1, verset 1, la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas avec les impies. Heureux celui qui ne marche pas avec les méchants. Comment toi tu es enfant de Dieu, tu te balades tout le temps avec quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu? C'est pour chercher quoi? Combien de fois tu l'as invité, il ne vient pas chez toi, mais il t'invite toujours dans des boîtes de nuit. Et toi tu dis, c'est mon ami, je dois aller, rien ne va m'arriver. Rien ne va m'arriver. C'est lui qui t'invite toujours chez les Mbikoudi, chez les charlatans. Il dit, il faut passer au lavage, le nettoyage. Et non, je vais faire une fois, après je vais demander pardon. Non. Impacte ton entourage. Influence ton entourage. Tu n'as pas été créé pour être dominé, mais tu as été créé pour dominer. Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin que l'homme domine sur toute la création. Mais toi, on te fait boire des choses pour dire que ces choses-là vont te rendre puissante ou puissant. Tu es dominé par des choses. On doit te mettre des cordes, on doit te mettre des fils avec des djigidas, des trucs sur le corps pour dire que non, ça va faire, ça te protège. Mais celui qui est au-dedans de toi, 1 Jean 4, 4,
Celui qui est au-dedans de toi est plus fort que tout ce qui est dans le monde. Reconnais juste le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de ces choses. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas dominer par quiconque. Tu es puissant. Alléluia. Tu es puissant. Alléluia. 2 Corinthiens 1:4. Je lis la parole de Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque l'affliction. Alléluia. Partage d'expérience. Tu as été consolé par le Saint-Esprit dans ton épreuve. Tu as été consolé soit par quelqu'un, mais toi aussi tu dois partager ton expérience pour que la personne qui se trouve actuellement dans l'affliction aussi retrouve la consolation. Ne vous méfiez pas les uns les autres. Tissez-vous d'amitié, fraternité. Suivez des films quand la parole a commencé. Moi, je suis souvent des films en Chine, comment le veille a commencé, comment les gens se retrouvaient dans des maisons. Ils passaient des temps ensemble. Ici même, le coup de fil, il y en a pas. Parfois, tu as le forfait WhatsApp, mais tu n'appelles pas ton frère. Tu n'appelles pas ta soeur. Et pourtant, vous voyez les numéros, ça y est là. Et vous avez la crainte. Vous avez la crainte. Consolez-vous, partagez-vous. C'est encore peut-être difficile de confesser. Parce que tu as dit, j'ai pas encore confiance, je ne connais pas peut-être encore la personne. Ce que je suis en train de dire, ça va peut-être se retrouver dans la rue. C'est ça la méfiance. Mais commencez à trouver au moins des gens avec qui vous allez échanger. Vous ne pouvez pas passer la vie comme ça. Les journées sont partagées, sont parlées de Dieu une journée. Or, la Bible nous dit que cette parole ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Comment tu vas méditer la parole? La communauté te facilite la méditation de la parole de Dieu. La communauté te facilite l'étude et la lecture même de la parole de Dieu. La communauté. N'attendez pas seulement, non, et telle personne est éprouvée par la mort d'eux, je vais l'assister. Non, c'est avant ça, c'est au-delà de cette assistance. Un tel se marie, je dois acheter le cadeau pour donner, parce que on est dans la même communauté. Non, ça c'est après. C'est d'abord profiter au quotidien des avantages de la communauté. Fais des échanges. Alléluia. Colossiens 1, 9 à 10. On prend des éléments. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avions été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. En intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Alléluia. La croissance spirituelle. La communauté encourage, facilite la croissance spirituelle. Nous avons dit, je veux vivre en communauté pour croître. Nous avons confessé ça. Il y a l'encouragement. Tu vois comment l'autre vit. L'autre qui partage. Toi, tu apprends à vivre comme les autres. Tu retiens tout ce qui est bien dans la communauté. Et ça te permet de croître. Parce que tu es fait partie d'une communauté. Tu évolues spirituellement. Tu évolues émotionnellement. Il y avait même des manquements physiques. Grâce à la communauté, tu peux combler ces manquements. Parce qu'il y a la politique de vivre ensemble. La politique de vivre ensemble.
politique de vivre ensemble. Quand nous lisons Romains 10, 17 tel que nous avons cité, la communauté renforce la foi. À partir même de la prière, quand tu écoutes la prière, tu entends comment l'autre prie. Tu dis, ah, lui, il prie bien. Je vais faire un effort aussi. Ou tu entends la parole. Alors que tu écoutais la parole, ça te renforce. Parce que tu es là dans une communauté que ta foi est renforcée. Dans les échanges, on a dit quoi? Soyez les distributeurs. Soyez les distributeurs de la foi. 1 Jean 4, 1. Avant de passer à la responsabilité mutuelle, nous allons parler qu'au travers de la communauté, nous apprenons le discernement spirituel. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais ça, nous apprenons ça dans la communauté. La communauté nous permet d'avoir le discernement spirituel. Vous allez comprendre quand tu arrives, tu vois quelqu'un parler, toi tu n'es pas paniqué, tu sondes, tu dis, est-ce que ce qui se passe, on vous avait déjà dit ça ici, quelqu'un qui se lève, il dit, dans la salle, il y a quelqu'un qui travaille. C'est difficile de se retrouver dans une salle et avoir personne qui travaille. Il y a quelqu'un qui travaille dans les finances, ou il y a quelqu'un qui travaille dans un hôtel. Ils savent des choses où il y a toujours quelqu'un qui travaille. Tu vas voir quelqu'un se lève aussi. C'est moi dont on parle. Tu te lèves et on commence à jouer de toi. Tu oublies que le Saint-Esprit vit au-dedans de toi. Que le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit, entre guillemets, qui parle. La fois dernière, ceux qui ont suivi l'enseignement de Branza, j'ai dit, le Saint-Esprit, quand tu connais la nature de Dieu, tu comprends que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et que le Saint-Esprit est donc omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Il ne peut pas se demander. Il ne va pas encore se dire, la sœur Sabrina, c'est qui, par exemple, Nathalie dans ta vie? Non. Le Saint-Esprit sait que la sœur Sabrina a peut-être une sœur qui s'appelle Nathalie ou une tante qui s'appelle Nathalie. Il va dire que sœur Sabrina, tu as un enfant qui s'appelle Isaac. Cet enfant fait ceci. Il parle parce que le Saint-Esprit sait toutes choses. Il connaît, il ne va pas encore demander c'est qui dans ta vie. Quand il y a déjà cette question, dites-vous, c'est de l'arnaque. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. C'est des choses-là, ça nous apprenons ça dans la communauté. Alléluia. Ne vous laissez pas par ces choses-là. Vous allez remarquer que ceux qu'on appelait Mbikou n'existent plus. Tous ils sont maintenant dans les églises. Ils appellent maintenant des voyeurs. Il a dit faites attention. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes. Le peuple rejette, le monde rejette la connaissance. Ils ont plus besoin des révélations. Mais si tu as la connaissance, tu vas comprendre que le Saint-Esprit te guide. Le Saint-Esprit ne va jamais te guider dans les mauvaises herbes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que c'est l'Éternel qui te conduit, c'est le berger qui te conduit. Le berger sait ce qui est bien pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Alléluia. Et les gens ne supportent plus non plus la patience d'attendre. Ou peut-être de chômer même une année. Parce qu'il avait une fonction, il doit toujours être en fonction. Quand ça ne vient pas, il se dit Dieu a tourné le dos.
Mais le berger se repose aussi. Si c'est le berger qui te conduit, dit non, là, on va passer nuit ici. Toi, tu vas dire non, moi je ne passe pas la nuit ici. Devant le berger, la brebis n'a pas sa volonté. Tu dois comprendre que tu es appelé brebis parce que tu as besoin d'une direction. Et la direction, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te donne. Le Saint-Esprit. Dieu est souverain. Personne ne peut dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Mais retiens une chose. Jérémie 29, 11. Il connaît les projets qu'il a pour toi. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Pour te donner l'espérance. Alléluia. C'est ça. Comprendre que tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de courir à gauche. Nuit de miracle. Tu n'as pas besoin de courir à gauche. Soirée de guérison. Mais le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi? Il n'attend que la parole. Le Saint-Esprit n'attend que la parole. Il n'attend que la parole. Proverbe 27, 17. Le temps passe vite. Proverbe 27, 18. Je lis la parole de Dieu. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Alléluia. Amen. Ça, c'est la responsabilité. Ce passage nous appelle à la responsabilité spirituelle. La responsabilité pour la croissance spirituelle. Proverbe 27, 17. Le fer s'aiguise par le fer. Ainsi, un homme aiguise le visage de son ami. Proverbe 27, 17. C'est ça. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Alléluia. La responsabilité de la croissance spirituelle. Si tu vois, c'est dans la communauté, celui qui trouve qu'il est grandi, il connaît des passages, il a compris la révélation, il reçoit des vérités spirituelles. Dans la nuit, il a reçu une grâce particulière. Et au sein de la communauté, ça se partage. C'est pour cela, le proverbe dit, le fer s'aiguise par le fer. Ainsi, un homme s'aiguise le visage de son ami. C'est dans la communauté. C'est dans la communauté. Tout ça, ça ne peut pas se passer sans l'amour fraternel. L'amour fraternel se trouve dans la communauté. C'est pour ça que Galates chapitre 6, le verset 9 et 10, la Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien, surtout avec des frères en la foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Vous n'êtes pas encore nombreux, mais si vous commencez déjà à avoir une communauté solide, là où le mal ne pourra jamais arriver, là où le mal ne pourrait pas faire son entrée, tout est solide. Personne ne médise sur l'autre. La relation est basée sur l'amour. Alléluia. Quand tu es vraiment dans une communauté, tu auras une vie qui est vraiment équilibrée. Ta vie spirituelle influencera ta vie physique. Tu ne vas pas te laisser dominer par ce que tu vois. Parce que quand tu arrives en communauté, selon ce qui est écrit dans le Psaume 133, nous allons lire ce psaume, Psaume 133. Là où il y a l'unité, c'est là où il y a la bénédiction. Et l'unité se trouve dans la communauté. Disons. Je lis la parole de Dieu, cantique de décret de David.
Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il est doux et agréable de demeurer unis ensemble. Il ne faut pas être dans une communauté où la communauté est déchiquetée, divisée. Mais c'est là où il y a l'unité. Quand il y a l'unité, c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Alléluia. C'est dans la communauté, c'est pas au marché. C'est pas au bord de la plage avec des bougies. Là où il y a des invitations. Il faut sortir vers 3 heures. Ça se passe ici. Comme on a chanté, c'est ici et maintenant que ça se passe. Tu es touché. Dieu ne peut pas venir sans intervenir. Mais là où deux, il suffit de se retrouver à 2. 3, 4, 5. Il y a l'unité, il y a la bénédiction. Dieu viendra toujours déverser sa bénédiction. Si cette bénédiction n'est pas spirituelle, il y aura toujours une bénédiction matérielle. Si ce n'est pas matériel, ça sera émotionnel. Alléluia. Sinon, c'est une bénédiction relationnelle. Dieu déverse toujours là où il y a l'unité. Faisons donc un effort, je reviens sur ça, de se connaître, de connaître les numéros les uns des autres, de constituer réellement une communauté. 2, 3, après 4, 5, vous allez voir qu'il y aura la croissance sera plus vite. Parce que si vous invitez même quelqu'un qui arrive et dit, oh mais tu connais tes noms, celui-là tu connais non. Ah, donc il n'y a que moi, tu connais personne d'autre. La personne va dire que moi, vous vous méfiez. À plus forte raison, moi qui viens d'arriver. Alléluia. Vous êtes une grande église. Pour terminer, nous allons lire Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà. Ça, c'est ce que les chrétiens ont la facilité de faire. Quand il y a des veillées, on assiste. Quand il y a le mariage, on assiste. Ne vous lassez pas de le faire. Mais si vous ne vous connaissez pas, à quel moment vous allez le faire? Dans ce monde, c'est des choses qui vont toujours arriver. Quelqu'un doit toujours perdre une personne. Quelqu'un doit toujours se marier. Et c'est des bonnes nouvelles. Mais si vous ne renforcez pas la communauté, comment vous allez vivre ces 2 cas sociaux? Alléluia. Colossiens 3, 17. Dans 2 minutes, 19h40. Je vous exhorte aujourd'hui à la communauté, à une vie de communauté. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en
rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. L'intégration de la foi dans la communauté. Tout ce que vous allez faire, tout ce que nous avons dit, vous allez toujours faire au nom de Jésus-Christ, avec action de grâce pour Dieu. Cela vous permet de comprendre que quand quelqu'un dans la communauté vient avec un autre esprit, vous allez comprendre que là, ça, ce n'est pas l'esprit de la communauté. Parce qu'on a vu dans des groupes, il y a des gens qui profitent, qui rentrent dans des groupes juste pour déranger aussi des sœurs. Quand vous voyez, vous remarquez que ce n'est pas fait avec action de grâce. Ce n'est pas fait pour la gloire du Seigneur Jésus. Ça ne reflète pas la vie de Jésus-Christ. Commencez à bloquer cette personne. Vous pouvez même remonter l'information au guide, au pasteur ou au frère qui est là, au berger qui est là, pour comprendre et connaître les intentions de cette personne. Alléluia. Le témoignage cohérent, comme il est écrit dans Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière. Parce que vous avez une vie communautaire. Parce que vous avez le réconfort dans la communauté. Parce que vous vivez dans l'amour. Vous apprenez à vivre à l'exemple de Jésus. C'est surtout ça. Être l'image de Jésus-Christ dans notre comportement, dans la conduite. Et vous allez impressionner le monde. Les gens vont commencer à vous poser des questions. Vous priez où? Alléluia. Quand tu reçois cette question, ça veut dire que tu as impacté la vie de cette personne. Il y a quelque chose que tu as fait, ça a touché cette personne. Il veut savoir, tu fais partie de quelle communauté chrétienne? Souvent les gens posent la question, c'est quoi ton église? C'est pas ça la question. L'église est unique, c'est l'église de Jésus partout, c'est la même église. Mais c'est quoi ta communauté chrétienne? Alléluia. Cherchez à être l'image de ta communauté partout où tu passes. Quand on te voit, on voit ta communauté chrétienne. Tu es donc le témoignage de ton église. Tu es le témoignage de ta communauté. Tu es le reflet de ta communauté partout où tu passes. Donc, tu n'es donc plus dans l'obscurité. Tu es la lumière. Tu représentes la lumière partout. Et du coup, tu ne fais pas honte à ton Dieu, mais tu honores ton Dieu. Et Dieu sera fier de toi comme il était fier de Job. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de recevoir quelque chose. La vie de communauté. Je ne sais pas quelles sont les résolutions que tu es en train de prendre avec le Saint-Esprit alors qu'il est en train de te parler. Est-ce que tu vas réellement rejoindre cette communauté? Est-ce que le Saint-Esprit t'a montré les avantages de la communauté? Si tu as reçu quelque chose pour ce soir, mon frère, tu te mets debout. Tu es en train de prendre des éléments pour vivre une vie équilibrée, une vie centrée sur Dieu. La 6e étape serait de prier pour la sagesse et la direction de Dieu dans ta vie. Maintenant là, tu vas intérioriser ce que tu as reçu. Parce que tu avais prié, tu avais demandé au Saint-Esprit de te parler. Vous savez, parfois moi je dis quelque chose, le Saint-Esprit au-dedans de toi aussi te parle, te dit autre chose. Commence à déclarer. Fais asseoir cette parole. Fais asseoir cette parole dans ton cœur.
Dis que par toi-même, tu ne peux pas. Mais tu peux toutes choses par Christ qui te fortifie. Tu as toujours négligé la communauté chrétienne. Maintenant, tu apprends la responsabilité, ta responsabilité pour ta communauté. Tu sais que ta communauté va te permettre de vivre une vie harmonieuse avec Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. La vie et la mort passent par la langue. Je vais entendre un croyant prier. Je vais entendre un régénéré prier. La joie de mon cœur. Si tu as réellement reçu quelque chose, tu vas commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie va commencer dans ta vie. Une vie remplie de grâce, remplie de puissance. Sois de mon cœur, On va faire un symbole. Essayez de vous rapprocher, de se mettre ensemble. On va se tenir de gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Tenons-nous. L'esprit de la communauté. Là où il y a l'unité, c'est là où Dieu déverse la bénédiction. Pas vrai, c'était péché. Nous avons besoin de toi. Nous voici devant ton trône. Souviens-toi que Dieu dit il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est ni le fils d'homme pour se repentir. Il fait tout ce qu'il dit. Il exécute tout ce qu'il ordonne. Il a dit là où il y a l'unité, c'est là où il y a la bénédiction. Quelqu'un va recevoir la bénédiction. Quelqu'un va recevoir sa bénédiction. Je ne sais pas quel type de bénédiction. Je ne sais pas quel type de bénédiction que tu vas recevoir. Oui, Dieu ne ment pas. Il
m'a dit que c'est ce soir. Quelqu'un reçoit quelque chose ce soir. Reçois. Dieu l'a dit, là où il y a l'unité, il y a la bénédiction. Je ne sais pas quelle est la bénédiction que tu reçois. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Hey. Tu es la puissance. Recevoir une bénédiction, une grâce particulière ce soir. Toi seulement, toi ma soeur, toi mon frère. C'est une soirée différente. La vie de quelqu'un est en train de changer. La vie est en train de changer. Reçois ta bénédiction, reçois. Il a dit c'est ce soir. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu. Une bénédiction particulière. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ton esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Au-dessus de toi, sois élevé. Alléluia. Sois Jésus-Christ, sois adoré. Le lion de la tribu de Juda, sois adoré. Nous te disons merci pour la bénédiction des versets dans cette nuit. Nous te disons merci pour la bénédiction, Seigneur Dieu. La bénédiction qui est liée à l'unité dans une communauté. Merci pour le changement radical et complet que tu as opéré dans la vie de tes enfants ce soir. Merci pour cette nouvelle saison qui commence dans leur vie, Seigneur. Une saison communautaire. Une saison remplie de puissance. Une saison remplie de paix. Une saison remplie de la manifestation de ta gloire. Comme tu as déclaré dans Jean 10:10. Le voleur, il vient pour égorger, détruire et tuer. Mais toi, tu viens pour donner la vie avec abondance. Oh Père, merci pour cette abondance de grâce dans cette communauté de Point Nord. Merci pour cette abondance de bonne santé. La santé physique, la santé spirituelle, la santé émotionnelle. Merci Seigneur. Merci pour tout est bien fait dans leur vie. Merci pour la guérison que tu as apportée ce soir dans ces lieux. Oui Seigneur, nous croyons en ce que tu as fait. C'est pour cela Père, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous poussons même des cris de joie. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans Marc chapitre 11, au verset 24, que quand vous priez, vous ne doutez point dans vos cœurs. Vous croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Si tu crois que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu, tu dis juste gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et 3 fois Amen. Tu acclames ton Dieu. La salle jusqu'à 20h. Là, on a fini les 20h aussi. Amen, notre Dieu. Le jeudi qui vient, ça sera pour la prière, la sagesse et la direction de Dieu. Si vous avez des enfants, ne laissez pas vos enfants. Amen. Faites encore 2 fois. On va toujours envoyer des flyers. Moi, je dis, tant que le passage d'Apocalypse 3, 20 est toujours dans la Bible, je n'arrêterai jamais d'inviter les gens. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est dit, qui entend ma voix, ouvre, j'entrerai et je souperai avec vous. Donc vous aussi, ne vous lassez pas d'inviter les autres, les amis. Si vous croyez que vous êtes sur la bonne voie. On fait pas, ici on ne demande pas d'argent. On demande juste, vous vous déplacez, vous venez pour écouter la parole. C'est tout ce qu'on vous demande.
Le déplacement que vous payez, c'est toute une offrande. Le temps que vous accordez, c'est une offrande de temps que vous donnez à Dieu. L'offrande ne se limite pas à l'argent. Ça, j'étais stupéfait de voir des corbeilles ici. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Hein? Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut expliquer à nos sœurs. Parce que quand ils ont vu l'église, d'habitude, ils disent, ah, c'était la poubelle. Ça traînait là. Donc, l'argent n'a pas sa raison d'être ici. On fera les offrandes utiles quand on trouvera un terrain, on veut construire. Les gens vont mener comme on fait à Brazzaville. Tu donnes ta contribution, on te donne un reçu. Parce que vous ne donnez pas à Dieu, vous donnez à l'église. À l'église, il y a toute une organisation. L'église, c'est l'épouse. L'église, c'est pas l'église, mais c'est l'épouse. L'église, c'est pas Dieu, mais c'est l'épouse. Alléluia. L'épouse, c'est pas Dieu. C'est pour l'organisation. Donc, vous verrez pas, on va vous demander, non, il faut donner 10 000 pour la prière de 10 000, 15 000 pour la bénédiction de 15 000 ou quoi. L'argent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous, c'est juste le temps, on dispose nos cœurs. Aujourd'hui, c'est le cœur, le cœur. Quand on dit apporter, on ne peut pas aller dans la maison du Seigneur les mains vides. Qui est la maison du Seigneur? Et vous êtes la maison du Seigneur. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas, c'est vous aujourd'hui, vous êtes la maison du Seigneur. Dieu n'est plus dans le tabernacle. Il n'est plus dans l'alliance, dans l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, Dieu, au partir de l'œuvre de la croix, vit maintenant au-dedans de toi. Il n'y a pas besoin l'entretien se fait avec le renouvellement des pensées. Qu'on ne vous trompe pas. Quand on parle de Malachie 3:10, apportez dans la maison du Seigneur le trésor, tout ce que vous avez. Aujourd'hui, ce n'est plus, c'est toi la maison du Seigneur. Ici, ce n'est pas la maison du Seigneur. Le Seigneur vit au-dedans de toi. Quand on part, ici, ça revient à une salle de fête. Dieu n'est pas là. Chacun part, rentre dans sa maison avec Dieu. Tu es venu avec Dieu, tu repars avec Dieu. Dieu ne va pas rester ici. Il a dit là où deux, il est là. Autant Dieu a vécu dans les tabernacles, dans les temples. Aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc vous êtes l'église. Alléluia. Ne liez pas quelque chose avec l'argent. Non, on ne vous trompe pas. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça et pourtant on a fini. Alléluia. Dieu est au-dedans de vous. Le sang a déjà fait son action. La Bible dit dans Jean chapitre 8, au verset 36, que Christ vous a franchi pour la liberté. Vous êtes donc des hommes libres. Ne cherchez plus à vivre comme des gens qui sont dans les contraintes. Il n'y a plus de contraintes. Tout est lié maintenant au cœur. Tout est lié au cœur. Tu fais tout avec ton cœur. Galates chapitre 5, verset 1. Christ est ressuscité pour ta liberté. Tu es libre. Que personne ne te parle de l'argent pour la bénédiction. Tu es béni. C'est parce que tu es béni que tu contribues aux œuvres de l'Église. Tu ne contribues pas aux œuvres de l'Église pour être béni. Alléluia. S'il y a une œuvre, toi, parce que tu es béni, tu as la reconnaissance que Dieu t'a béni, tu as quelque chose, tu donnes. Il ne faut pas dire que je donne pour la bénédiction. Alléluia. Prochainement, on vous expliquera qu'on n'est plus au temps de la dîme. La dîme n'existe plus. Il y a des gens qui se cachent et pensent qu'en donnant la dîme, ils protègent leurs actions, ils protègent leurs affaires. Les affaires sont protégées par Dieu. Ce n'est pas l'argent qui protège les affaires. Reconnais que tu as Dieu, tu as le Saint-Esprit. C'est ça qui est plus important. Celui qui est au-dedans de toi est plus grand que tout. Ce n'est pas l'argent qui fait la relation avec Dieu. La Bible a dit que
Christ a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek, Abraham a donné la dîme sans qu'on lui demande. Et quand vous lisez le livre de Deutéronome, vous allez comprendre que la dîme, ce n'était pas quelque chose de mensuel, c'était quelque chose d'annuel. Mais d'où vient que chaque mois, on doit donner à l'église la dîme? C'est de l'arnaque, je le dis ouvertement. C'est de l'arnaque. On n'est pas béni à cause de la dîme. Maintenant, la personne qui ne travaille pas, elle n'est donc pas bénie. Elle n'est donc pas bénie. Et si elle ne travaille pas, il n'y a pas le 10%. Et quand on vous exige 10%, c'est une contrainte. La contrainte, c'est la loi. On n'est plus au temps de la loi. Nous sommes au temps de la libéralité. Si tu veux donner, tu donnes quand tu veux. Ce n'est pas seulement la fin du mois. C'est quand tu veux et autant que tu veux. C'est ça la libéralité. Donc si tu attends seulement, j'aime prendre le cas d'une prostituée. Elle est prostituée, elle donne tout le temps sa dîme, donc elle est bénie. Elle est bénie puisqu'elle est fidèle à la dîme. Tout ce qu'elle gagne, elle donne 10%. Donc Dieu va la bénir. Matthieu 23, 23. Jésus a vécu au temps de la loi. Il dit, vous êtes fidèles à la dîme, mais vous négligez les choses les plus importantes, la justice et la paix. Matthieu 6, 33, cherchez tout d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par soi. Donc, qu'on ne vous trompe. Qu'on ne vous trompe. Il faut utiliser l'argent pour une bénédiction. La bénédiction ne dépend pas de l'argent. La bénédiction dépend de ton obéissance à la parole de Dieu. Parce que tu as reçu Jésus, Jésus c'est Christ. Tu ne peux pas voir Dieu et ne pas être béni. Alléluia. C'est pour cela qu'on n'a pas l'habitude de dire que Dieu te bénisse. On dit quoi? Demeure béni. Parce que Dieu vit au-dedans de toi. Tu es béni. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu quelque chose dans ce complément. Faites très attention. Il y a maintenant trop de faux prophètes. Nous avons lu ça. Trop de faux prophètes. Ah, chez vous, il n'y a pas de miracle. Les miracles, c'est rien. Ce sont seulement des miracles, c'est seulement des signes qui nous accompagnent. Chaque jour, il y a des miracles. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il lui manque des miracles. Osée 4, 6, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu connais Dieu, à Brazzaville, on est en train de faire l'étude. On est sur le principe, l'étude de la parole. Donc, on apprend à connaître Dieu. On dit, oh, comment on peut connaître Dieu? Dieu a dit dans Osée 6, 3, connaissons, cherchons à connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, ça veut dire, qu'est-ce que cela implique? Tu connais la nature de Dieu, tu comprends la nature de Dieu. Que Dieu est un esprit, Dieu est éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Dieu est, dans ses caractères, il est amour. Il n'a pas d'amour, il est amour. Donc son amour est inconditionnel. Qui dit inconditionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne dépend pas de tes œuvres. Donc ta bénédiction ne dépend pas de ce que tu fais. Lui, il t'aime tel que tu es. C'est un amour inconditionnel. Un amour qui ne dépend pas de tes avoirs, de ta poche, parce que tu as donné, Dieu va t'aimer plus que l'autre qui n'a pas donné. Non. Si tu connais ça, tu vas comprendre que l'amour de Dieu, Dieu est amour, son amour est inconditionnel. Ça veut dire il n'y a pas de condition pour que Dieu t'aime. Il est tout puissant, il est présent partout au même moment. Ce Dieu-là, son caractère, c'est quoi? Il est saint, il est miséricordieux, il est fidèle. Tout ce qu'il promet, même si toi tu n'es pas fidèle, mais lui il reste fidèle. Alléluia. On acclame bonne soirée. Pour cela, ceux qui sont disponibles, n'hésitez pas à apprendre à étudier la parole. I see
Donc quand tu viens écouter la parole, tu viens recevoir Dieu. Say